Le stade des Martyrs de la Pentecôte est bien plus qu'une simple enceinte sportive. Depuis des décennies, ce gigantesque amphithéâtre de béton est le théâtre des émotions les plus intenses du peuple congolais. Ici, des générations entières ont vibré au rythme des exploits sportifs, des célébrations nationales et des moments historiques qui ont marqué la mémoire collective. Chaque gradin, chaque virage, chaque parcelle de ce stade raconte une histoire faite de fierté, de passion et d'espoir. Construit pour accueillir plus de 80 000 spectateurs, il demeure l'un des plus grands stades du continent africain. Mais aujourd'hui, derrière ce symbole puissant, une question fondamentale s'impose. Le stade doit-il simplement être entretenu et réparé au fil du temps, ou est-il enfin temps de lui offrir une véritable renaissance capable de le hisser au niveau des grandes infrastructures d'envergure sportives internationales? Depuis le 14 février dernier, une nouvelle étape a été franchie. Les travaux de réhabilitation ont officiellement débuté dans l'enceinte mythique de Kinshasa. Le premier chantier visible concerne la pelouse. L'ancien gazon synthétique a été totalement retiré afin de préparer le terrain à une surface plus moderne et plus performante. À sa place, les autorités ont choisi d'installer une pelouse hybride, un mélange de fibres naturelles et synthétiques désormais utilisé dans plusieurs stades de haut niveau à travers le monde. Ce type de surface représente aujourd'hui une référence dans le football moderne. Plus résistante aux intempéries, plus durable et offrant une meilleure qualité de jeu, la pelouse hybride répond aux exigences des compétitions internationales. Pour les joueurs, cela signifie un terrain plus stable et plus fiable. Pour les organisateurs, c'est la garantie d'une infrastructure capable d'accueillir des rencontres de haut niveau dans des conditions optimales. La supervision de ces travaux a été confiée à Sportdorf, une entreprise sud-africaine spécialisée dans les surfaces sportives. Reconnue pour son expertise dans la construction et la rénovation de terrains de football, la société accompagne plusieurs projets similaires à travers l'Afrique. Mais ce chantier possède également une dimension nationale importante. La main-d'œuvre mobilisée est majoritairement congolaise, encadrée par des spécialistes locaux. Un choix stratégique qui permet non seulement de valoriser les compétences nationales, mais aussi de renforcer le savoir-faire technique du pays dans le domaine des infrastructures sportives. Parallèlement aux travaux sur la pelouse, d'autres améliorations sont également prévues pour moderniser l'expérience des spectateurs. Selon des sources officielles, 2 écrans géants LED de haute définition ont été commandés en Chine par le gouvernement congolais à travers le ministère des Sports et Loisirs dirigé par Didier Budimbu. Ces écrans devraient être installés aux entrées 7 et 19 du stade afin d'améliorer la visibilité pour les supporters et d'offrir une expérience plus immersive lors des rencontres. L'annonce a été faite par Dado Etambé, administrateur gestionnaire du stade, lors du lancement officiel des travaux le 13 février 2026. Pour les autorités, cette modernisation technologique marque une volonté claire, faire entrer progressivement le stade dans une nouvelle ère, plus moderne, plus interactive et capable de répondre aux attentes du public d'aujourd'hui. Sur le papier, ces initiatives représentent une avancée encourageante. Cependant, une interrogation persiste dans l'opinion publique et parmi les observateurs du sport africain. Ces travaux suffisent-ils réellement à transformer le stade des Martyrs? Car il existe une différence fondamentale entre réhabiliter et rénover. Réhabiliter signifie réparer, corriger certains défauts et prolonger la durée de vie d'une infrastructure existante. Rénover, en revanche, implique une transformation profonde, capable de redéfinir complètement l'architecture, la sécurité, le confort et le modèle économique d'un stade. Or, plusieurs défis restent encore visibles. Les infrastructures intérieures montrent des signes d'usure liés au temps. Les espaces VIP et les zones d'hospitalité restent limités par rapport aux standards internationaux. Les systèmes de sécurité, d'accès et d'évacuation nécessitent également des améliorations pour répondre pleinement aux exigences modernes des grandes compétitions. Sans oublier les installations sanitaires et logistiques qui, pour certaines, n'ont pas suivi l'évolution des standards imposés par les grandes instances du football mondial comme FIFA et Confederation of African Football. Pourtant, le potentiel du stade est immense. Avec sa capacité impressionnante et son histoire unique, il pourrait devenir un véritable moteur économique et sportif pour le pays. Concerts internationaux, grandes compétitions, événements culturels majeurs. Les possibilités sont nombreuses si l'infrastructure atteint un niveau d'exploitation plus moderne et plus stratégique. Et c'est justement là que la comparaison avec d'autres pays africains devient intéressante.
Sur le continent, plusieurs nations ont lancé ces dernières années des programmes ambitieux de modernisation de leurs stades. Du Maroc à l'Égypte, en passant par l'Algérie ou l'Afrique du Sud, les investissements dans les infrastructures sportives ont profondément transformé le paysage du football africain. Même dans certaines régions d'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda ou en Tanzanie, de nouveaux stades modernes émergent, répondant aux normes internationales et capables d'accueillir les grandes compétitions du continent. Face à cette dynamique, une question devient inévitable. Le Stade des Martyrs peut-il lui aussi entrer dans cette nouvelle génération d'infrastructures africaines? Car derrière la réhabilitation actuelle se cache peut-être un débat bien plus profond, celui de l'avenir du sport congolais et de la place que la République démocratique du Congo souhaite occuper dans le football africain de demain. Et justement, ce qui se prépare dans les prochaines étapes pourrait bien changer complètement la perspective. La transformation des stades modernes ne se limite plus à la simple rénovation des tribunes ou au remplacement d'une pelouse. Partout en Afrique, une nouvelle vision des infrastructures sportives est en train de s'imposer, celle d'espaces multifonctionnels capables de générer de la valeur économique, d'attirer des événements internationaux et de projeter l'image d'un pays sur la scène mondiale. Dans plusieurs nations du continent, les enceintes sportives sont désormais pensées comme de véritables pôles d'activité intégrant zones commerciales, espaces VIP haut de gamme, technologies numériques avancées, parkings structurés et dispositifs de sécurité répondant aux standards internationaux. Cette évolution montre clairement qu'un stade moderne n'est plus seulement un lieu où l'on vient assister à un match. C'est un outil stratégique, à la fois économique, touristique et diplomatique. Un stade bien conçu peut attirer des investissements, stimuler l'activité locale et offrir une vitrine internationale à tout un pays. Dans ce contexte, l'avenir du Stade des Martyrs de la Pentecôte dépasse largement la question d'une simple réhabilitation technique. L'enjeu est bien plus large. Il s'agit du rayonnement du sport congolais et de la capacité de la République démocratique du Congo à accueillir de grandes compétitions. Un stade répondant pleinement aux standards internationaux ouvrirait en effet la porte à l'organisation de finales continentales, de tournois majeurs ou encore de rencontres internationales prestigieuses. Chaque événement, retransmis à travers le monde, deviendrait alors une opportunité unique de valoriser l'image du pays. Le sport, aujourd'hui, est une vitrine mondiale. À chaque diffusion télévisée, ce sont des millions de regards qui découvrent non seulement un match, mais aussi une nation, son ambiance, sa culture et son organisation. Au-delà de l'image, l'impact économique peut être considérable. Un grand stade modernisé génère des emplois directs dans la gestion, la sécurité, l'entretien ou l'événementiel. Il stimule également toute une économie indirecte, hôtellerie, restauration, transport, tourisme et commerce local. Dans de nombreux pays, les stades modernes sont devenus de véritables moteurs de développement urbain. C'est pourquoi la réflexion autour de l'avenir du Stade des Martyrs est aujourd'hui essentielle. Les travaux actuellement engagés constituent indéniablement un signal positif. L'installation d'une pelouse hybride, la modernisation progressive des équipements et l'ajout d'écrans géants représentent des améliorations concrètes qui témoignent d'une volonté d'évolution. Mais une question demeure au cœur du débat. Ces améliorations ponctuelles sont-elles suffisantes pour projeter le stade dans l'avenir ? Faut-il continuer à avancer par petites retouches successives en corrigeant progressivement certaines faiblesses de l'infrastructure? Ou bien faut-il envisager un projet beaucoup plus ambitieux, une rénovation globale capable de repenser l'ensemble du complexe sportif? Une transformation complète pourrait inclure une refonte de l'architecture intérieure, l'amélioration des accès et des flux de circulation, la modernisation des tribunes, la création d'espaces hospitalité premium, la rénovation des vestiaires et des zones médias, mais aussi l'intégration de commerces, de restaurants et d'espaces multifonctionnels capables d'accueillir divers événements. L'éclairage, la connectivité numérique, la sécurité et les installations logistiques pourraient également être repensés afin de répondre pleinement aux standards modernes exigés par la FIFA et la Confederation of African Football. Car au fond, la question dépasse largement la structure du bâtiment. Elle touche à l'identité sportive du pays. La République démocratique du Congo est une nation profondément passionnée de football. Ses supporters font partie des plus fervents du continent et ses talents ont marqué l'histoire du football africain. Dans un pays aussi riche en passion et en potentiel, les infrastructures sportives doivent refléter cette grandeur. Le Stade des Martyrs n'est pas simplement un lieu de compétition, il est le symbole de cette ferveur nationale.
C'est là que les supporters viennent soutenir les Léopards, vibrer ensemble et partager des moments qui dépassent le simple cadre du sport. Si la RDC souhaite accueillir de grandes compétitions internationales, valoriser ses sélections nationales et attirer des événements sportifs majeurs, alors ses infrastructures doivent accompagner cette ambition. La réhabilitation en cours constitue sans doute une première étape importante. Elle montre que les lignes commencent à bouger et que l'idée d'améliorer l'outil sportif national est désormais une priorité. Mais cette étape pourrait aussi ouvrir un débat plus profond, celui d'une véritable renaissance du Stade des Martyrs. Car peut-être que ce qui commence aujourd'hui avec l'installation d'une nouvelle pelouse et quelques équipements modernes n'est que le début d'une transformation beaucoup plus vaste. Une transformation capable de redonner à ce stade mythique toute la place qu'il mérite sur la scène sportive africaine. L'histoire du Stade des Martyrs ne se limite peut-être pas à une simple réparation de l'existant. Elle pourrait être en train d'entrer dans un nouveau chapitre, celui d'une reconstruction symbolique et stratégique pour l'avenir du sport congolais. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Stade des Martyrs doit-il simplement être réhabilité progressivement ou mérite-t-il une rénovation complète pour devenir l'un des plus grands stades modernes d'Afrique? N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne Flash Sport. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et de toute l'actualité sportive en RDC et en Afrique. Votre avis compte énormément. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'avenir du Stade des Martyrs. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Flash Sport et à très bientôt pour un nouveau décryptage passionnant du sport africain.